En mathématiques, je vais instaurer un nouveau rituel qui s'appelle la fleur des nombres. Alors, fleur des nombres, pourquoi? Eh bien, parce que déjà ça a la forme d'une fleur et parce qu'on va travailler sur les différentes représentations d'un nombre. C'est un travail qu'on a déjà amorcé ensemble lors de séances de mathématiques où il fallait écrire le nombre en lettres, où il fallait le dessiner avec des barres et des cubes et où il fallait aussi le décomposer en 10 plus 10, etc., etc. Bien là, la fleur des nombres, ça va être à peu près le même principe avec d'autres représentations. Je vais vous présenter ça dans les diapositives suivantes. La première représentation, c'est celle avec le matériel de manipulation, donc avec les barres et les cubes. Je n'explique pas plus puisque ça, vos enfants le maîtrisent. La deuxième représentation, c'est celle avec l'addition D plus U. Donc, combien de dizaines, combien d'unités. Là, on utilise un vocabulaire un petit peu raccourci, donc avec des abréviations, mais le principe est toujours le même. Donc, une fois qu'ils ont compris que le D, c'est dizaines et le U, c'est unité, l'opération prend tout son sens. Une fois qu'on a fait la représentation numéro 2, eh bien, finalement, on va la coder avec des vrais nombres pour la représentation numéro 3. Donc 3D, finalement, ça donne 30 et 4U, ça donne 4, donc ce qui nous donne 30 plus 4. Alors ça nous permet aussi de travailler sur l'oral, c'est-à-dire que 34, on entend bien le mot 30 et le mot 4. Donc c'est comme ça aussi que l'addition peut apparaître. La quatrième représentation, vos enfants la connaissent déjà, c'est la décomposition en 10 plus 10. Donc là, on peut s'aider du matériel de manipulation des barres et des cubes pour justement trouver cette addition. La cinquième représentation, c'est celle de l'écriture en lettres du nombre demandé. Donc là, vraiment, l'objectif, c'est de mémoriser l'écriture en lettres de chaque nombre et d'éviter de réutiliser le mémo ou tout support outil. Et enfin, la dernière représentation, c'est celle avec la monnaie. Donc moi, j'ai décomposé de la même façon que l'addition complexe, donc en 10, d'accord? Par contre, si vos enfants sont capables de vous faire 34 avec un billet de 20, un billet de 10 et 2 pièces de 2, ça me va aussi. Moi, je n'exige pour l'instant que l'utilisation des billets de 10 et des pièces de 1 parce que c'est plus simple. Mais si vos enfants sont capables d'aller au-delà et d'utiliser le moins de monnaie possible, ça me va tout à fait. Maintenant que je t'ai présenté la fleur des nombres et les différentes représentations qui doivent y figurer, eh bien, je vais te demander de t'entraîner une fois avec le nombre 42. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas pouvoir prendre devant toi la feuille que j'avais mise dans le drive avec une fleur des nombres vierge, c'est-à-dire où il n'y a rien, et tu vas pouvoir écrire directement toutes les représentations du nombre 42. Alors, ce qui serait cool, c'est que tu puisses me l'envoyer en photo juste après. Si tu as besoin d'un modèle parce que tu n'as pas mémorisé toutes les représentations, eh bien, tu peux projeter sur l'ordinateur la fleur du nombre 34 et ensuite adapter, toi, en fonction du nombre 42. Et enfin, la dernière représentation, c'est celle avec la monnaie. Donc moi, j'ai décomposé de la même façon que l'addition complexe, donc en 10, d'accord? Par contre, si vos enfants sont capables de vous faire 34 avec un billet de 20, un billet de 10 et 2 pièces de 2, ça me va aussi. Moi, je n'exige pour l'instant que l'utilisation des billets de 10 et des pièces de 1 parce que c'est plus simple. Mais si vos enfants sont capables d'aller au-delà et d'utiliser le moins de monnaie possible, ça me va tout à fait. Alors, pour mercredi, oui, je sais, je donne encore des devoirs, mais promis, c'est pas grand-chose. Je vais vous demander de me réaliser 2 fleurs des nombres. Donc, la fleur du nombre 21 et celle du nombre 47. C'est écrit sur la diapositive suivante. Alors, pour les parents, juste une petite chose. Soit vous avez encore un petit peu d'encre à la maison et vous arrivez à imprimer à chaque fois une fleur des nombres vierge. Si c'est possible, eh bien, collez-la dans le cahier du jour qui est rose. Si ça n'est pas possible, vous pouvez en imprimer une seule. Vous la mettez dans une pochette plastique de classeur et votre enfant peut directement le faire avec un feutre d'ardoise. Alors effectivement, on ne pourra pas garder une trace, mais ce que vous pouvez faire, c'est prendre le travail en photo et me l'envoyer, juste pour que je vois que ça a été réalisé correctement. Donc une fois qu'il a fait le 21, vous le prenez en photo, hop, et puis vous effacez, et puis il peut passer à la fleur du nombre 47. Ça, c'est une solution si vous n'avez pas trop d'encre à la maison.
maison. Peu importe de la façon dont vous le faites, le principal, c'est que l'enfant s'entraîne. Voilà, je vous remercie. Pour mercredi, oui, je sais, je vous mets un petit peu de devoir. Je vais vous demander de me réaliser 2 fleurs des nombres. Donc, la fleur du nombre 21 et la fleur du nombre 47. Donc, même chose que tout à l'heure, vous faites ça sur une feuille blanche avec la fleur des nombres vierges. Et puis, si vous pouvez, si vous avez encore de la place, eh bien, vous pouvez le coller dans votre cahier du jour. Bon courage!